Il faut que quelqu'un aille mettre quelque chose devant les roues pour les bloquer. S'il vous plaît. Salut, aujourd'hui tu vas comprendre ce que c'est que d'avoir un karma de merde, de passer de la chaleur saoudienne au froid arctique, de changer 5 fois de mode de transport, et de radiner sur le budget des effets spéciaux. On te jette dans le film avec un exercice militaire qui choisit des noms... ouais. Predator 395, utilisez l'ILS 07, call the ball. Wilco Hammer, j'ai le ball. Où le pilote prétend atterrir, ou foncer dans l'eau on dirait, et il finit par s'éjecter pour mieux laisser son avion s'écraser sur un bateau. Tout le monde le sait, les Américains sont très responsables. En envoyant une équipe de secours, on constate que s'éjecter tue, en provoquant de graves brûlures, avant que leur bord ne se fasse expulser. 2 fois! Bon, alors si on compte bien, en mort, on a le pilote et les 2 du hors-bord. Ce qui fait... 3, 5... Tous les auditeurs qui en sont venus à la même conclusion gagnent un grand sac à Maccabée. Sac à Maccabée, On a ensuite une vague explication du phénomène. Messieurs, l'ordinateur de navigation rapporte de multiples séismes anormaux. C'est très profond. Oui, monsieur. C'est pas isolé. C'est toute la plaque arabique. Et un puissant geyser de 500 mètres de haut engloutit tout le monde. Tahiti contient du paradis. L'histoire commence avec une famille qui visite une pyramide de Gizeh, puis rentre à l'hôtel du Caire. Et là, le karma commence. Un tremblement de terre. Papa, regarde, c'est le garçon de la visite. Allez de ce côté, allez go, maintenant. Il sauve le type de la visite, juste en le relevant. Le tremblement de terre s'arrête et on a l'explication officielle. Nos informations que c'est la péninsule arabique qui a glissé. Et officieuse. Seigneur, c'est quoi tous ces cercles? L'eau salée s'est évaporée et s'est mélangée aux nuages, créant un important phénomène de basse-pression instable. Il se met ensuite à pleuvoir. J'ai pas envie de m'imposer. On doit tous rester unis. D'accord, allons-y. C'est la panique générale. Sauf pour lui. Il saute dans un taxi, direction aéroport. Et là, on a le combo incohérence. Les voitures disparaissent. La pluie devient 5 cm de neige instantanée. Papa, il est en train de neiger. Comment ça se fait qu'il neige? Waouh, regardez l'aéroport. Et la neige apparaît et disparaît. Comme les avions n'ont pas l'air très sûrs, Mon Dieu. ils prennent le train, qui démarre, et Dylan saute. Non, pardon, tombe du train, se laisse porter, avec un sac de 50 kilos, et du coup, tout le monde saute. Oh, mes chéris, ça va? Excusez-moi. Quoi? Je viens à l'instant de parler à mon père et il nous a envoyé quelqu'un nous récupérer tous. On doit se diriger vers la route et vite. Quelqu'un aurait un téléphone qui passe? Le mien est déchargé. Rien, j'ai pas de réseau. Moi non plus. Ils rejoignent le point de rendez-vous du père de Tariq, et pour l'aider, allument leur lumière de portable. Vite, allumez la torche sur vos téléphones et passez-les-moi. D'en haut, ça donne ça. Reculez! Pourquoi? C'est une voiture, rien de plus. Il a raison, l'avion s'arrête comme une voiture. Après un atterrissage au milieu de nulle part à cause d'un pilote et d'un copilote parkinsonien, l'avion en image de synthèse, tout dégueulasse, coule dans 30 cm d'eau. Ils sont accueillis par des gens qui attendaient visiblement leur venue. T'es pas blessé? Non, je comprends pas ce qui se passe. Ils sont perdus, mais ils ont un plan. Le magma fait bouillir l'eau dans l'atmosphère ici, en créant un front froid tout autour de cette zone, et créant aussi du coup toute une zone tempérée le long de la mer Rouge ici et là. Et je crois savoir logiquement où devrait se trouver le point d'évacuation. Juste ici. Maintenant, il va falloir prendre le plan avec eux. Et quoi de mieux que d'y aller à dos de chameau? Sur le chemin, le gosse trouve le sommet d'une pyramide pour mieux tomber comme une daube. Le scénariste a dû fumer des pétards. De 1, pourquoi le mioche est tout seul?
Ensuite, si la pyramide est sous la neige, elle devrait être entièrement recouverte, comme là. Et comment il a pas pu voir la crevasse qui est juste sous ses pieds? Du coup, tout le monde s'éclate à tomber. Et puis, les effets spéciaux, c'est jeux d'acteurs. En bas de la pyramide, ils trouvent une pièce de leur avion. Je sais même plus quoi dire. Enfin si, ils sont perdus. Je t'en supplie, dis-moi qu'on n'est pas perdu. Si, en quelque sorte. Enfin, je crois. Il reste une quinzaine de kilomètres, tout juste 3 heures, Jack. Quand, soudainement, la Providence arrive sous forme de bagnole, les emmène au champ de pétrole, avec des toupies à béton, normal. Tariq troque de la nourriture contre, Vous aimeriez pas savoir. Et là, un tremblement de terre, car les barils de pétrole explosent dans la neige, sans raison, pendant qu'on entretient le feu, et tout le monde meurt. Non, je déconne, c'est juste un prétexte pour taxer leur voiture. Sur le chemin, les pick-up en images de synthèse, encore, sont attaqués par un attentat au grêlon. Le champ de pétrole finit par exploser, pour une scène d'accident la plus réaliste possible. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. En reprenant la route, il s'arrête et... Mais regardez ça! Il y a de la tempête que d'un côté, sérieux! J'ai vu quelque chose à travers la... Comment ils font pour rien voir? Alors que... Papa! Stop! Bouge plus! Bon, Jean-Kévin a les plans, ils descendent par le treuil, et après un magnifique faux raccord. Neige, pas neige, neige, pas neige, neige. Le conducteur a la présence d'esprit d'accélérer. Il faut bien que tu comprennes que le type fonce volontairement dans le ravin. Dégagez! Allez, allez! Adieu, mon petit Momo. Une minute plus tard... Comment vous avez fait pour descendre jusqu'ici? J'ai trouvé au moins une dizaine de chemins sur la carte du téléphone d'Ashton. Enfoiré. Hey! Vous êtes... Et 3 minutes plus tard... Quelle merde! Putain de karma. Ils font 20 mètres jusqu'à un barrage qu'ils n'avaient pas vu, qui cède juste quand ils sont là, pas avant, pas après, mais à côté il y a une mine abandonnée, dont ils sortent grâce à... Maman, c'est comme dans mon jeu. On doit faire de la buée pour trouver la sortie. Bref, ils avancent, le dernier second rôle crève dans une tornade, ils trouvent un coin chaud en piquant une scène des Goonies, et finissent à la plage. Le gamin est manquant, le père fait un malaise de manière très naturelle. L'équipe de secours qui était hors champ vient l'aider. Son mioche le sauve avec la technique des gros yeux. Fin. Bon, je me suis tapé ce film de merde, à toi de trouver une conclusion. Salut! Ah, et bon téléfilm du dimanche après-midi. Neige, pas neige, neige, pas neige, neige, pas neige.